Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique. On a beaucoup l'habitude de parler de notre rôle de parents, etc. Mais quand tout d'un coup on doit prendre en charge nos parents, c'est une situation à laquelle on n'est pas forcément habitué. Beaucoup d'entreprises sont touchées par la thématique. Mais il ne faudrait pas lancer la pierre aux entreprises parce que c'est une question sociétale et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment accepté au sein de la société, que c'est aussi une responsabilité des entreprises. Il faut développer les outils statistiques pour continuer d'observer ce qui se passe sur le front des proches aidants parce que tout simplement la population en Suisse vieillit et les besoins ils vont pas disparaître d'un jour à l'autre, ils vont même s'accentuer et donc c'est très important de pouvoir continuer de savoir ce qui se passe. Sans leur travail, nos institutions ne fonctionneraient peut-être pas aussi bien qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Bonjour, c'est Spectra. Le 30 octobre prochain, c'est la journée intercantonale des proches aidants. Les proches aidants, ce sont ces femmes et ces hommes qui, au milieu de leur vie privée et professionnelle, aident une personne au quotidien, la plupart du temps sans y avoir été préparés. Cette nouvelle charge pour les proches concernés amène un risque élevé d'épuisement. Il y a 3 ans, le Conseil fédéral a lancé le programme de soutien Aide aux proches aidants 2017-2020 afin de développer les services d'aide aux proches aidants en fonction de leurs besoins. À cette fin, l'Office fédéral de la santé publique a commandé au total 15 projets de recherche et documenté plus de 60 modèles de bonnes pratiques. Pour ce nouveau podcast, j'ai d'abord joint en téléconférence, pandémie oblige, Ambroise Escoffet. Il a 32 ans et travaille depuis 6 mois dans la section politique nationale de la santé de l'Office fédéral de la santé publique à Berne. On attend beaucoup en fait des proches et il y a peu d'offres qui existent pour les décharger. Mais bien sûr qu'il y a d'autres institutions qui sont présentes pour soigner les gens. Mais c'est vrai que les proches sont si on veut, les premiers qui sont confrontés à ces problèmes-là. Et c'est pour ça que souvent on attend qu'il y ait un proche qui soit un peu défaillant pour hospitaliser quelqu'un par exemple ou pour être conscient de la gravité de la situation. Donc c'est la responsabilité de qui ? La responsabilité est assez diffuse parce que bien sûr c'est la responsabilité des proches et de la famille de savoir comment les gens vont, mais après les conséquences d'une maladie ou du fait qu'une personne a besoin de soutien, elles sont aussi sociétales. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est vraiment avoir un débat public aussi entre les différentes institutions pour redéfinir en fait ces responsabilités. Alors on parle beaucoup de responsabilité individuelle ou responsabilité familiale, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut aussi introduire justement les entités collectives, donc les communes, les cantons, la confédération, mais aussi justement les employeurs, les employés, les collègues qui sont aussi impactés en fait par le travail ou l'état de santé, si on veut, de personnes qui aident leurs proches. C'est une question très ouverte qui doit être, à mon avis, aujourd'hui débattue sur l'espace public. Selon Ambroise Escoffet, proche aidant est une notion très large qui dépasse le cercle des proches de la famille. Ce sont les personnes proches, aussi géographiquement, des personnes non professionnelles qui aident les proches souffrants ou malades. On estime leur nombre à plus de 600 000 en Suisse. Avec l'évolution démographique, ce nombre devrait continuer de croître. Enfin, 2/3 de ces proches aidants exercent un emploi. Une des motivations aussi du Conseil fédéral de lancer ce programme de promotion, c'était de pouvoir rendre le plus longtemps possible actifs les personnes qui s'occupent de proches. Parce qu'il a été constaté que ce travail, justement, cette charge qu'ont les proches aidants, a des conséquences même simplement sur leur capacité à travailler. Et beaucoup d'entre elles ont dû être contraintes à arrêter, à se mettre en assurance ou en congé maladie parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre en fait. Et donc c'est pour ça que ce serait vraiment aussi tout bénéfice pour les entreprises de tenir compte de cette réalité. Ce qui est important de rappeler justement, c'est qu'un employé qui est aussi proche aidant, le travail est pour lui vraiment quelque chose d'important, pas uniquement pour l'entreprise, mais aussi pour la société et pour la personne elle-même. Parce que ça permet d'intégrer les gens et ça permet aussi de lutter contre des problèmes de précarité des personnes qui sont touchées par la maladie.
Donc c'est les entreprises, mais toute la société qui doit être conscient de ça et qu'il faut donner des conditions, cadres possibles à mener une activité rémunérée avec un travail de proche aidant. Et puis, si on prend la décision, si un proche ou une proche prend la décision d'arrêter de travailler, par exemple, pour s'occuper à 100% de sa personne proche, eh ben, il aura plus ou elle aura plus des collègues, elle aura un réseau social qui va se réduire. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut avoir des conséquences sur la vie de la personne qui aide, justement. Les employés d'une entreprise sont les proches aidants d'un proche aidant. On peut voir ça comme ça, oui. C'est très joliment formulé. Il faut pas mettre justement des limites ou des barrières à cette notion de proche et tout ça. C'est quelque chose de tellement complexe et tellement multiple que, effectivement, pendant une pause café, par exemple, si on a un collègue qu'on voit qui est pas bien, qui commence à dire ah moi j'en peux plus, j'ai ma mère qui a un Alzheimer avancé, qui commence à m'insulter et tout ça, ben là de pouvoir dire aussi par exemple à son collègue tu sais, il existe des offres de décharge, va peut-être demander de l'aide, parle-en aussi avec d'autres membres de ta famille et tout, parle-en avec notre chef pour prendre quelques jours de congé, pour voir comment tu peux organiser ton emploi du temps. Ça, ce sont des choses qui permettent justement, qui aident énormément les proches aidants. Donc, votre formulation de tout à l'heure est très juste. Il y a encore beaucoup de scrupules, ça c'est un constat vraiment, il y a encore beaucoup de scrupules de la part d'un collaborateur à en parler à son employeur. Il y a beaucoup de craintes d'apparaître comme moins performant et d'en pâtir. Donc c'est vraiment assez délicat. Nadia Mouton est spécialiste en ressources humaines et travaille depuis 5 ans à Profavo à Genève pour les prestations suisses romandes de garde des enfants Kids & Co et pour les proches aidants Care & Co. Profavo, c'est en tout 200 personnes entre les bureaux et les crèches. Profavo, pour Pro, Family and Work, fait entre autres du conseil personnalisé aux proches aidants qui travaillent, ce qu'on appelle du case management. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que chaque situation de famille, elle est différente. Donc, on va vraiment prendre le temps de voir où se situe la difficulté. On va voir avec la personne vraiment, on va essayer d'axer sur différents pôles, c'est-à-dire qu'on va les amener à nous expliquer le discernement, comment ils ont reconnu que la situation va changer, de définir un petit peu leur nouveau rôle aussi au sein de cette situation qui change, parce qu'on n'est pas forcément habitué. On a beaucoup l'habitude de parler de notre rôle de parents, etc. Mais quand tout d'un coup on doit prendre en charge nos parents, c'est une situation à laquelle on n'est pas forcément habitué, et les choses peuvent arriver très soudainement aussi. Donc on va vraiment axer et puis définir la problématique, de voir la flexibilité, la disponibilité que peut avoir le proche aidant, comment il va gérer son temps, comment est-ce qu'il va pouvoir aborder des questions délicates avec le proche qui perd en autonomie, comment il va falloir se fixer des limites, parce qu'à un moment donné, on peut pas tout faire et travailler, etc., parce que certains ont encore des enfants à charge. Donc, il va falloir se fixer des limites. Comment il va communiquer aussi cette nouvelle situation? Est-ce qu'il va en parler à son employeur, à ses collègues, à ses amis? Enfin, on va essayer vraiment de faire le tour et puis de définir aussi à quel moment il va avoir besoin d'un soutien. Et comment est-ce qu'il va venir demander de l'aide? Parce que ça, c'est aussi une problématique qui est pas toute simple. Bien souvent aussi, j'ai pu constater que simplement de l'écoute soulageait énormément. De pouvoir vraiment parler d'une situation, d'être entendu, d'être écouté, c'est arrivé assez fréquemment. Les gens reviennent même pas parce que voilà, ils ont pu en parler, se sentir entendus, etc. Savoir qu'ils sont pas seuls, qu'il y a un endroit où on peut en parler. C'est aussi parfois un soutien qui est apprécié. Vous avez un peu des feedbacks des entreprises où elles délèguent simplement? Assez peu, parce qu'aujourd'hui encore, comme je vous dis, il y a beaucoup de scrupules malgré tout à parler avec son employeur. Alors, moi, j'ai fait des présentations en entreprise sur cette thématique-là. Donc, on sent que l'employeur est concerné, parce que c'est quand même ça devient de plus en plus courant. À partir de 44 ans à peu près, on peut être confronté à cette difficulté. Il y a quelque chose qui se passe. Les gens se conçoivent comme proches aidants beaucoup plus qu'il y a 10 ans ou 15 ans en arrière. Donc je pense que là, on a fait des progrès. Maintenant, si on parle des entreprises,
dans lesquels travaillent les proches aidants, là, il y a encore un énorme travail. Et il y a beaucoup d'ignorance encore de ce côté-là. Les entreprises ne sont pas toujours au courant que les proches aidants sont nombreux parmi leur personnel et que ces proches aidants ne parlent pas volontiers de leur situation personnelle. Donc là, il y a vraiment un grand travail de sensibilisation, d'information, de conseils aussi aux entreprises à faire. Valérie Borioli-Sando est responsable de la politique de l'égalité, de la conciliation et aussi des proches aidants chez Travail Suisse à Berne, l'organisation fêtière des travailleuses et travailleurs. Elle dirige également le secrétariat de la nouvelle CIPA, la communauté d'intérêt proches aidants. Depuis quelques années, Travail Suisse a créé pour les proches aidants le site www.infoworkcare.ch avec un tiret ou sans tiret, c'est égal. Un site internet avec des infos pratiques, des relais vers les structures et associations des cantons et aussi des conseils en cas d'urgence. Donc en fait, il s'agit pour nous, Travail Suisse, de donner les informations nécessaires, les premières informations nécessaires aux personnes quand elles commencent leur carrière, si on veut, de proches aidants. Donc il y a toute une part de sensibilisation, mais il y a d'abord des conseils pratiques qu'on donne en cas d'urgence. On a défini 7 cas d'urgence assez typiques et puis une marche à suivre. Comment faire en fait quand tout d'un coup on vous téléphone au travail et que votre père est tombé dans les escaliers. Et la plupart du temps, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, la plupart du temps on requiert votre présence immédiate et ce n'est pas forcément toujours la meilleure réponse si on considère l'emploi à court, moyen terme. Et sur ce site, le truc dont vous êtes très fier? Je crois que c'est toutes les informations générales concernant les aspects légaux, les aspects financiers. C'est un gros sac de nœuds. C'est pas facile de s'y retrouver en tant que proche aidant. Et ça, on est quand même assez fiers d'avoir pu informer de manière, on espère, assez détaillée, mais pas trop compliquée, tout en étant conscient que rien ne remplace le conseil personnalisé. Si une personne se sent perdue par rapport à toutes ces informations qu'on donne sur InfoWorkCare, il faut absolument qu'elle s'enquiert d'un accompagnement et on pourrait dire comme on appelle ça, c'est du case management. Donc, se faire accompagner par rapport à sa situation personnelle. C'est compliqué, on ne peut pas simplifier à l'extrême. Et voilà, c'est la limite de InfoWorkCare. On donne les informations, mais on conçoit aussi que c'est pas si simple de s'y retrouver dans cette jungle d'informations. Ce qu'on aime rappeler aux entreprises, c'est que les proches aidants, c'est vous et moi. Potentiellement, chacun d'entre nous est fille et fils de quelqu'un, ou belle-fille, beau-fils. Qu'un accident peut toujours arriver dans la vie et du coup, on doit s'occuper de son partenaire, voire de son enfant adulte. Et que c'est un vrai gâchis si la personne est amenée à devoir réduire son temps de travail, voire pire, à quitter son emploi. On est en période de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, on le sait. On a terriblement besoin des gens bien formés, et on est bien formés en Suisse, autant les hommes que les femmes. Et donc, c'est une épée de Damoclès. Si on ne s'en occupe pas, si on ne s'en préoccupe pas, un jour ou l'autre, elle tombe. Et il vaut mieux en prendre conscience et prendre les devants, ménager une culture d'entreprise de dialogue, d'ouverture par rapport à ces questions-là, pour éviter le tabou d'être proche aidant, pour favoriser la parole, afin de trouver des solutions. Parce que ces personnes, on en a besoin. On en a besoin sur le marché du travail. On en a besoin aussi pour venir en aide et soutenir les personnes qui sont réduites dans leur autonomie. Donc voilà, on a besoin de ces proches aidants partout. Et il s'agit vraiment d'améliorer la conciliation. Et les entreprises ont vraiment tout intérêt à ménager... à adopter des possibilités de manière à ce que les proches aidants ne s'épuisent pas à cause de leur double charge et ne partent pas ou en tout cas ne réduisent pas leur engagement professionnel dont ils ont vraiment beaucoup besoin. Alors, que disent les entreprises ? Une passionnante étude a été réalisée par le Bureau BASS à Berne qui a collecté et étudié les réponses de près de 2300 entreprises en Suisse. Mélania Rudin est chercheuse et membre de la direction du Bureau BASS à Berne. Elle traite des domaines de sécurité sociale et d'intégration au marché du travail. Mélania Rudin, quelle serait l'information la plus importante à retenir de cette étude ? Le plus important est de noter que
beaucoup d'entreprises sont touchées par la thématique. C'est pas une chose qui touche seulement une petite minorité d'entreprises. Ce sont 8% qui ont été touchés dans l'année qu'on a fait l'enquête et 20% qui ont été touchés dans 3 années. Ça veut dire, oui, c'est une thématique qui devrait intéresser à peu près toutes les responsables des teams. Pour vous, les entreprises, elles voient ça comme un problème ou comme quelque chose qui fait partie de la vie, pour lequel il faut trouver des solutions? On a eu les deux réponses. Et je pense normalement, ça va ensemble. On voit que les entreprises voient ça, elles voient que les employés, les employeurs ont une vie, que la vie touche aussi l'activité professionnelle et qu'on doit trouver des solutions, mais ça dépend de la communication, ça dépend de l'organisation du travail. Il existe des situations qui sont assez difficiles pour les entreprises aussi et que la charge était, dans quelques cas, aussi très lourde pour les entreprises. À retenir aussi dans cette étude que plus des 3/4 des entreprises interrogées estiment que la compatibilité entre travail et soins proches contribue à la fidélisation des employés et permet de retenir plus facilement les bons collaborateurs. Les entreprises sont également d'accord avec l'argument selon lequel une meilleure compatibilité entraîne moins d'absences et améliore les performances. Enfin, souligne Mélanie Arrudin, une des grandes questions dont les réponses restent très diverses selon les entreprises, c'est la question de l'égalité de traitement versus l'adaptation au cas particulier d'un employé sans pour autant trop impacter sur le reste des collaborateurs dans les équipes. Ces différentes approches constituent des données supplémentaires pour aider les entreprises avec des savoir-faire et des bonnes pratiques. Spectra, c'est fini, mais avant de se quitter, sachez que d'après les études de l'OFSP, 50% des proches aidants ne trouvent pas d'offres d'aide appropriées car ils ne savent pas où les chercher. J'espère que tous les liens suivants seront une bonne piste pour tous. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet des proches aidants et de l'emploi, vous trouverez des infos générales sur info-workcare.ch, un conseil personnalisé, par exemple à Genève, c'est sur profavo.ch. Vous trouverez de plus amples informations sur les résultats de la recherche et les modèles de bonnes pratiques sur la page du programme de soutien Offre d'aide aux proches aidants sur www.bag.admin.ch/proche-aidant, le tout au pluriel. Et enfin, tout ou presque, sur la journée des proches aidants du 30 octobre sur www.journée-proche-aidant, également au pluriel.ch. Et nous, on se retrouve au prochain numéro de Spectra. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique.